Bonjour à toi cher spectateur, avant que nous disparaissions de Kiyoshi Kurosawa, son nouveau cru, puisque le cinéaste japonais n'arrête pas d'enchaîner les projets, c'est impressionnant. Kiyoshi Kurosawa, c'est un de ces metteurs en scène qui ne peut pas s'arrêter de faire des films. Pour le meilleur des cinéphiles, pour le pire des spectateurs qui veulent le voir en salle. Parce que malheureusement les films de Kiyoshi Kurosawa sont très mal distribués en France. C'est une catastrophe creepy. Il a été distribué dans quoi? 50 salles en France? Avant que nous disparaissions, allez, potentiellement 60, 70. Ça montre à quel point ce cinéaste, malheureusement très prolifique, parce que pour les spectateurs c'est malheureux, on a envie de voir ces films en salle et on a du mal à les voir en salle. Heureusement, il y en a certains qui deviennent des petites anomalies grâce à des distributeurs et des exploitants de salles qui sont un peu couillus. Et heureusement d'ailleurs qu'avant que nous disparaissions, passe en salle. Le résumé pour faire simple, Narumi retrouve son mari à l'hôpital. Celui-ci semble complètement perdu, incapable de se souvenir qui il est. Sakurai est un journaliste travaillant pour le World Globe, qui va avec l'aide d'Anumo tenter de retrouver une jeune fille qui a assassiné sa famille. Ces deux histoires semblent séparées, mais elles sont simplement liées par un événement surnaturel touchant 3 êtres humains. Heureusement qu'il sort en salle, parce qu'avant que nous disparaissions, c'est le genre de film qu'il faut voir en salle. Parce que c'est une expérience qui monopolise la base même du cinéma, c'est-à-dire de l'image, du son et une immersion extrêmement profonde. C'est un film qui est très difficile d'accès avant que nous disparaissions. Ça, je préfère vous le poser là pour que vous soyez tout de suite prévenus, parce que c'est un film qui essaye de révolutionner en partie le genre de la SF. Parce que Kiyoshi Kurosawa est incapable, en fait, de se poser comme en investissant un genre et en se limitant à ça. Il a besoin en fait de comprendre ce genre pour le surpasser, pour en livrer une interprétation qui lui soit à la fois personnelle, mais également qui cherche à aborder des thématiques qui lui sont propres, et ici c'est l'être humain. Une nouvelle fois, il veut absolument aborder l'être humain de manière très sensible, et il le fait de manière très juste, au cœur d'un film qui, pour moi, représente l'entièreté de sa filmographie, c'est-à-dire se révolutionner et révolutionner un genre. Kurosawa est un cinéaste qui me surprend de projet en projet, l'auteur japonais étant incapable de se limiter à un film mais parvenant à multiplier les métrages, l'année dernière celui-ci ayant sorti 2 films, et cette année, il semble parti pour tenter le même pari, et à chaque fois, l'auteur livre des films inventifs et captivants. Ce n'est pas son nouveau long métrage qui va nous faire dire le contraire, car comme à son habitude, le cinéaste est aussi novateur que juste, aussi intense que profondément humain, et ce petit trip de science-fiction extrêmement intime et envoûtant est loin d'être la démonstration d'un essoufflement de créativité du cinéaste nippon, bien au contraire. En termes d'écriture, donc ils ont voulu adapter l'œuvre de Tomohiro Maekawa, et Sachiko Tanaka et Kiyoshi Kurosawa, ils ont cherché avant tout à baser leur film sur une perturbation totale des sens du spectateur. Si vous débarquez au début de ce film, vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et on est dans quel genre? On est dans de la comédie, on est dans du film d'horreur, on est dans du film de SF. L'intérêt en fait du scénario de Tanaka et Kurosawa, c'est avant tout de perdre complètement le spectateur et d'aller plus loin que sa surface. Si on se limite uniquement au pitch de base, qui est accessible mais qui reste très vague, on va avoir quelques repères. Mais si on débarque dans la salle en ne sachant rien du film, on est complètement perdu. Moi, c'est ce que je trouve génial, c'est que par cette perdition totale des repères du spectateur en termes de narration et de dramaturgie, les cinéastes parviennent à créer une immersion qui va au-delà d'une surface, qui cherche à aborder quelque chose de beaucoup plus vague et peut-être de beaucoup plus sensoriel, et qui du coup permet au spectateur d'aller beaucoup plus loin que cette surface qui peut être des fois très opaque et extrêmement simpliste d'accès, et qui du coup nous empêche de pleinement comprendre la base d'une œuvre. Là, c'est pas le cas. Et du coup, ça rend le film brillant, parce qu'on sent que les deux auteurs, ils ont voulu aller beaucoup plus loin que la surface du roman de Maekawa. De l'œuvre de Maekawa, les 2 scénaristes semblent chercher avant tout à en tirer l'essence humaniste, cette flamme qui pousse l'œuvre à ne pas simplement se contenter d'avancer dans un genre, mais avant tout de conquérir et de résoudre les affres qui rongent l'humanité aujourd'hui et ce qui nous mènera à notre perte. Le film ne veut pas nous parler de ce qui pourrait être une invasion, mais bien au contraire, de ce qui nous amènera à notre perdition, ce que nous avons nous-mêmes planifié, ce rejet constant de l'autre et ce besoin de s'enfermer dans un confort qui nous est propre et qui finalement rejette tout concept de compréhension de l'autre et donc finalement d'humanité. En termes de mise en scène, Kiyoshi Kurosawa, c'est très simple ce qu'il veut faire. Il veut jouer avec les attentes du spectateur, un petit peu comme dans l'écriture. Ce qui fait la base de son cinéma, c'est qu'à chaque fois, Kurosawa, il aime perturber ce qui peut être la base d'un genre. C'est jamais un cinéaste qui va se contenter de prendre la SF et d'y mettre
je sais pas, des extraterrestres qui vont débarquer dans des vaisseaux et qui vont vouloir absolument conquérir la Terre. S'il veut faire ça, il va le faire avec du sens. Il va le faire avec beaucoup de doigté. Il va le faire avec une manière qui consiste à constamment aller à l'encontre de ce que le spectateur peut attendre. C'est un cinéaste qui aime beaucoup, beaucoup jouer avec le spectateur. Et du coup, ça donne un film où on est constamment en train de balancer entre les genres. On ne se limite jamais à de la SF pure. On va dans de la comédie, on va dans du drame social, on va dans du cinéma fantastique, on va également passer par le thriller, le polar, le film d'enquête, enfin... Que dire, c'est un film en fait qui ne se contente jamais d'être simple. C'est un film qui veut constamment aller plus loin, qui veut investir la base de ce que doit être le cinéma, c'est-à-dire une surprise constante. Un moyen pour le spectateur de voyager au-delà du genre dans lequel il pense que le film va être investi. C'est ça le cinéma de Kurosawa. Et ça, une nouvelle fois, il nous le démontre. Et encore une fois, c'est avec beaucoup d'élégance. L'exploitation du genre de la SF par le cinéaste nippon est une nouvelle fois, après Reel il y a maintenant 4 ans, extrêmement simple, sans nécessiter d'énormes artifices et utilisation abusive de graphismes, mais simplement avec cette idée que le genre est avant tout humain, donc centré sur des personnages. De cette idée qui jalonne sa filmographie, l'être humain au cœur des genres, le cinéaste développe ici un ressenti profondément acerbe, qui au fil des différentes séquences prend le spectateur aux tripes et lui donne envie de mieux comprendre ses personnages avant de pleinement prendre le genre, comme si celui-ci était inclus dans un cadrage subtil autour de ses héros. En termes d'acting, au-delà des deux rôles principaux qui sont maîtrisés avec une grandeur absolument folle, on retient également Hiroki Hasegawa, Mairo Takazuki et Yuri Tsunematsu, qui sont très très bons. Quoique, il faut l'avouer, par moments un petit peu caricatural, notamment Yuri Tsunematsu, qui est pas loin d'être en roue libre, et il y a des moments où c'est assez dérangeant, mais ça reste un style d'interprétation que je trouve très intéressant. Après, le film vaut clairement le coup parce que le duo central de ce long métrage est juste parfait. Masami Nakawasa et Ryuhei Matsuda s'emparent avec brio des deux rôles principaux, pour des prestations tout simplement saisissantes de justesse, imprégnées par l'humanisme profond que Kurosawa veut faire passer par le biais de ses cadrages et que ces deux acteurs font ressentir avec panache. Du coup, avant que nous disparaissions, c'est un film qui est assez difficile d'accès si on a du mal à être ouvert à ce qu'un film ne soit pas forcément ce que sa surface laisse transparaître. Kiyoshi Kurosawa propose au spectateur un voyage qui va le perturber, qui va l'amener dans un genre où finalement la plupart des codes qu'il a l'habitude de connaître ne vont pas être utilisés de manière commune. C'est un cinéaste qui veut constamment se révolutionner et qui du coup crée une œuvre singulière. Et si vous partez dans cette optique-là, Avant que nous disparaissions de Kiyoshi Kurosawa est un très beau film. Mais ça reste, je peux le comprendre et l'admettre totalement pour la plupart des spectateurs, un film difficile d'accès. Et du coup, en cela, je peux vous conseiller très fortement d'aller le voir, mais en ayant un certain recul et en vous disant que ce film ne va pas forcément répondre à vos attentes premières, mais va vous proposer quelque chose de différent, quelque chose de bon et quelque chose de fort. A plus!